Cyril Hanouna. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo renonce à un 3e mandat à Paris. 2 mandats qui ont fait tellement de mal. On espère qu'on va s'en remettre. On espère qu'on va s'en remettre. On espère que les rats vont quitter la ville en 2026. Car aujourd'hui, il est plus probable de croiser un rat à Paris qu'un être humain à partir de minuit et demi. Hein. Non mais je vous le dis. Ah non mais c'est fou. Même les rats rentrent en boîte maintenant. Non mais j'ai vu des rats avec des cravates aller rentrer au casino. Non mais je vous le dis, c'est un truc de fou. C'est des rats, c'est des travaux partout, c'est une circulation, c'est n'importe quoi. Ça a été de la pollution incroyable puisque à force de vouloir faire des travaux et il y a les embouteillages qu'il y a dans Paris, forcément la pollution a explosé. C'est des commerçants qui n'en peuvent plus puisqu'il n'y a plus accès à certains commerçants, on ne peut plus y aller. C'est des personnes âgées qui n'en peuvent plus puisqu'elles ne peuvent plus aller voir leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et oui, parce que c'est impossible de se déplacer dans Paris. Donc voilà, c'est devenu... Paris est une jungle. Et on espère que Paris va sortir de cette jungle en 2026. Alors, elle a son petit protégé, Cyril Ferraud, là, qui était en slam avant. Oui, j'étais sûr. Je préfère Cyril. Une chose est sûre, c'est que je préfère Cyril. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que je préfère Cyril. Hein, je préfère, mais bon, apparemment. Elle a dit qu'elle continuerait à faire de la politique. Hein. Oui, ça va très bien. Et pas la présidentielle. Oui, pas la présidentielle. Je t'explique, c'est quand t'as fait 2%, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi et de prendre une tisane. Non, mais faut arrêter. Mais 1,3. Quoi ? 1,3 la présidentielle. 1,7, exactement. Voilà, n'hésitez pas. Exactement, 1,7. Eh oui, 1,7. Non, donc Anne Hidalgo, j'espère. Alors franchement, il y a des bons candidats là. J'espère que vraiment, parce que vous savez pas, hein, tous ceux qui nous écoutent, qui n'habitent pas Paris, sachez que Paris, c'est devenu. Ah mais moi je supporte plus cette ville. C'est une de mes villes détestées. C'est une des villes que je déteste le plus. Je suis allé à Londres. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Madrid. Je suis allé... alors non, Amsterdam, c'est dégueulasse. C'est horrible. Quelle ville ? C'est la ville la plus pourrie que je connaisse d'Europe, Amsterdam. C'est horrible. Amsterdam, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Budapest, c'est vachement bien. Budapest, c'est très beau. Mais je suis allé à Londres. Mais c'est incroyable, la propreté. Varsovie, mais c'est magnifique. Mais même, vous vous sentez plus en sécurité à Londres qu'à Paris. Hein. Je vous le dis. Je suis allé à Madrid, mais Madrid, c'est magnifique. La propreté des rues, on mangerait par terre. Mais à Paris, c'est plus sale par terre que quand dans un truc sale. Non mais c'est vrai, c'est horrible. Non mais alors c'est pourquoi autant de touristes viennent à Paris? Mais parce que c'est la capitale. Mais excusez-moi, allez appeler Gilles Verdez. Excusez-moi, je vous ai donné la parole. C'est le président. Merci, non mais il est fou. Non mais comme Gauthier avait pu. Comme Gauthier avait pu Gauthier, témoigner. c'est Gauthier. Gauthier, c'est Gauthier. Quand vous vous appellerez Gauthier, vous prendrez la parole. Non, je veux pas. Je veux pas la transformation. Non mais arrêtez, Paris est devenu horrible. Alors, je vais répondre à Olivier d'Artigol, qui est quand même un ami. Olivier. Plus pour longtemps. Mais bien sûr, mais Olivier d'Artigol, pourquoi les gens viennent à Paris ? C'est le mythe. Voilà, Paris, parce que elle pourra tout salir. Maman, elle pourra pas enlever les monuments, elle pourra pas enlever la beauté de Paris. Mais Paris est devenu une ville exécrable. C'est horrible, Paris. Tous les gens qui viennent à Paris disent que c'est horrible. Je vous le dis. Alors, il y a une accalmie, une embellie lors des Jeux Olympiques pendant un mois. Mais c'est tout. Mais je vais vous dire, quelqu'un comme par hasard, pendant les Jeux, tout est propre. Tout était propre. Mais là, c'est catastrophique. Mais excusez-moi, mais Anne Hidalgo, j'ai rien contre elle personnellement. Hein. Moi, je vois que son travail. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois que son travail. Bah oui. Moi, je vois plutôt bien. Bah oui, forcément. Moi, quand je peux pas aller chez ma mère tous les week-ends parce que c'est 2 heures de route, bah oui, forcément, dans plein Paris. Hein. C'est Paris, intramuros. Le week-end, tu circules. Mais dites pas de bêtises, vous circulez pas. Lui, il est là pour le week-end, il vient de dire à moi si je circule à Paris. Non, mais il se fout de ma gueule, lui. Après les JO, souvenez-vous, la presse avait parlé du syndrome de Paris. Notamment les Japonais avaient été choqués, avaient fait plein de vidéos en disant à quel point ils avaient été choqués. Et donc vous n'avez plus jamais un moment d'émerveillement à Paris? Mais il n'y a plus d'émerveillement à Paris. Le seul émerveillement, c'est quand tu vois pas de rats qui succèdent. Il n'y a pas de bêtises, il n'y a plus d'émerveillement à Paris. C'est horrible. Tous les jours, j'en ai. Mais vraiment, la ville en elle-même est magnifique. Mais votre petite émotion, arrêtez, mais c'est normal parce que Paris, on n'enlèvera pas la beauté de Paris. Mais la ville s'est dégradée. En revanche, les ouvriers sont partis, les classes les plus pauvres sont parties. Et voilà, les familles sont parties. Ils mettent des logements sociaux, très bien. C'est bien. Dans tous les quartiers, c'est bien les logements sociaux. Ah oui, partout. Il faut en mettre partout des logements sociaux. On va t'en mettre un chez toi. Je suis pour qu'on mette des logements sociaux dans tous les arrondissements. Alors les familles, on s'en fiche. Par contre, les logements sociaux, c'est pour les familles. Non, c'est pas que pour les familles. Je voudrais avoir des gens qui habitent Paris ou pas, qui sont venus à Paris dernièrement, ou des gens qui habitent Paris qui nous appellent 01 80 20 39 21. Pour moi, le départ d'Anne Hidalgo de la mairie de Paris, c'est la meilleure nouvelle depuis que j'ai eu mes résultats au bac. Non mais franchement, je vous le dis. C'est la
meilleure nouvelle. Mais je vous le dis. Et pour vous dire, vous savez qui m'a donné la nouvelle ? Qui ? Thomas Guénolé, le politologue de très à gauche. Oui. Alors, au début, l'apprécie pas. Généralement, quand il m'écrit, je me dis oh, quelle flemme. Et là, pour une fois que j'étais heureux d'ouvrir un de ces SMS, non mais quelle horreur. Oh là là, je me suis dit Thomas Guénolé. Plus, alors non mais je vous explique ce qui s'est passé parce que je le dis aux auditeurs d'Europe 1. 23h hier. Je vois Thomas Guénolé qui m'écrit. Alors Thomas Guénolé, c'est un politologue qui est dans mon émission de télévision, qui a des idées, c'est insupportable, et qui m'écrit. Donc je vois Thomas Guénolé, je dis oh, déjà quel moment de détresse. Et après je vois une photo d'Anne Hidalgo. Je me dis oh, c'est le doublé de Covalence. Oh là là. Thomas Guénolé qui m'écrit plus une photo d'Anne Hidalgo. Et après, je vois la bonne nouvelle, Anne Hidalgo ne se représente pas. Et là, je suis sorti de mon lit. J'étais en petit slip de bain. Parce que en slip de bain, vous dormez ? Oui, j'allais prendre une douche. C'est très pudique. Je me suis mis sur le balcon et j'ai crié. Ah mais oui, exactement, j'étais comme ça. Et le quartier a fait une hola. Mais le quartier, chez moi, ils ont fait une hola, oui, je vous confirme. Ah non, mais même chez moi, non, mais vous êtes fous, quoi. Mais, non, mais tous ceux qui connaissent Paris, j'aimerais qu'on en parle 2 secondes. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure nouvelle depuis longtemps qu'Anne Hidalgo ne se représente pas à Paris ? Valérie Benaïm. Oui. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est attention clair, au successeur. Oui, c'est qui va Non, mais attendez, ça peut pas être pire. Alors je vous le dis, ça peut pas être pire. Parce que l'autre, il passera pas là. Il y a Rémi Ferraud, il y a Emmanuel Grégoire. Grégoire, je le préfère. Mais déjà, les voix vont se disperser, donc c'est très bon. Il a pris ses distances. Il va avoir Rachida Dati. Magnifique. Yann Brossa, il a commencé aussi à se dire. Yann Brossa, qu'il aille voir son papy Brossa. C'est l'homme qui voulait interdire les SUV. Non, mais Yann Brossa, il est insupportable. Insupportable. Yann Brossa, mais il n'y a pas pire. Non, mais Yann Brossa, sans rigoler. Non, mais Yann Brossa, je le connais très bien. C'est un enfer. Il veut interdire. Il dit n'importe quoi. C'est un communiste. Oui, mais alors. C'est un communiste. Il n'est pas frappé d'indignité nationale. On va mettre un communiste à Paris. Déjà qu'on a eu Anne Hidalgo. On va enchaîner par un communiste. Mais Anne Hidalgo a été élue, puis réélu, et peut-être que la gauche va rester majoritaire à Paris. Mais qu'est-ce que vous parlez ? Mais il habite à Pau, lui. Qu'est-ce qu'il nous Mais non, je suis là depuis. Mais allez voir François Bayrou. Non, mais c'est vrai, allez voir François Bayrou. Je vis beaucoup à Paris. Les voix à gauche vont se disperser. Allez voir François Bayrou. Les voix à gauche vont se disperser. Non, parce que là, ce sont des annonces de candidature. Mais au final, il y aura une liste commune. Je peux juste répondre sur les logements sociaux parce que j'ai pas le temps. C'est insupportable. J'étais très agacé parce que disait Olivier. Il nous agace dès le début de l'émission. Mais modérément. Parce que que fait la mairie de Paris ? Elle préempte, dès que vous avez un certain nombre de mètres carrés, elle peut préempter ou elle peut obliger le propriétaire des lieux à mettre des logements sociaux. Et maintenant, le but de la mairie de Paris, c'est de mettre des logements sociaux dans notamment tous les plus beaux quartiers de la capitale, c'est bien, la mixité sociale. 16e, etc. Là-haut quoi ? Stop là. Oui, quoi là-haut ? Et le couple, la Benaïm d'Artigol, c'est insupportable. Mais tu peux parler tranquillement, se dire quoi. Mais non, mais quoi là-haut ? Mais surtout dans les derniers étages. Oui, donc, le but de la mairie de Paris, c'est de mettre des logements sociaux absolument partout. Et donc, je dis, ils choisissent un certain type de famille, parce que effectivement, ces logements sociaux sont aussi pour des familles les plus pauvres, les plus modestes. Mais par contre, les familles classe moyenne plus, elles, qu'elles partent, c'est très bien, on s'en lave les mains. Et maintenant, dès que vous avez un couple qui a un revenu correct, mais qui n'est pas suffisant pour acheter une chambre de plus, pour avoir un appartement dans Paris, mais qui n'est pas du tout dans les critères de logements sociaux, cette famille-là, elle part à Issy-les-Moulineaux, elle part à Boulogne, et tout le monde s'en lave les mains. Vous répondez quand je suis dans la vous ne parlez pas sur Gauthier Lebray. Merci Cyril. Ce que je trouve positif, Gauthier, c'est que des infirmières, c'est que des policiers. Justement, ils ne sont pas concernés par les logements sociaux. Justement, tu prends le pire exemple. Va demander aux infirmières et aux policiers, ils ne sont pas concernés par les logements sociaux. Justement, pire exemple possible. J'ai des bêtises, Gauthier. Pire exemple possible. D'Artigol, depuis sa dépression, ça va plus du tout. On pourra le faire vérifier, je plaisante, mais en effet, des policiers, des infirmières peuvent se loger dans Paris intramuros et ne pas se taper 2 heures de RER. Et c'est très positif. Stop. C'est fou. Stop. Quand vous dites des bêtises, stop. Non, mais là, ce n'est pas une bêtise. Si vous dites des bêtises, vous dites des bêtises. Mais vous dites des bêtises, c'est à la marge. Ces logements sociaux ne sont pas pour les policiers et les infirmiers. Gartigol, arrêtez de dire des bêtises. On connaît mieux le sujet de Gauthier Lebray et moi. Non. Bah oui, bah si. Non, ça m'en fout. Mais allez à Pau, mais allez pas de bêtises. Je vis à Paris aussi. Et donc, je vous assure mais qu'est-ce qu'il vit à Paris ? Tu viens faire de l'oseille à Paris, tu vis pas à Paris, dis pas de bêtises. Non, mais c'est vrai, il vient travailler à Paris, il vit pas à Paris. Cyril, je viens travailler à Paris et j'y habite y compris
pris le week-end. N'importe quoi. Donc je connais bien Paris depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais non, mais je vous le dis, vous dites d'énormes bêtises. Les logements sociaux, c'est à la marge pour les policiers, pour les infirmières. C'est pas fait pour eux. Je vous le dis, arrêtez de dire je ne crois pas. On va vous sortir lui les chiffres. Mais est-ce que nous sommes d'accord au moins sur une idée que le fait de produire du logement social dans une ville comme Paris, c'est positif ou pas? Mais c'est pas pour les infirmières, c'est pas pour les policiers. Bien sûr, d'en mettre partout. Et de préempter dès que tu as plus de mètres carrés, une certaine barre. Et ce n'est absolument pas l'idée des logements sociaux d'Anne Hidalgo, ce n'est absolument pas pour les fonctionnaires en première ligne, comme les infirmiers et les policiers. Tout le monde applaudirait dès demain si c'était pour eux. Ce n'est pas pour eux, c'est pour des familles qui, sans cela, ne pourraient pas vivre dans Paris. Et les familles qui devraient vivre dans Paris parce qu'elles ont les revenus pour, avec l'explosion des loyers, avec l'explosion de la taxe foncière aussi, elles quittent Paris. Exactement. Donc c'est faux de dire cela. Ce n'est pas fait pour les policiers, ce n'est pas fait pour les infirmières. C'est faux. C'est faux. Ou pour les hauts fonctionnaires dans les ministères, ce n'est pas fait pour eux. Je vous jure, on va vous sortir les chiffres. On va les sortir, oui. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez comprendre. Je sais même pas s'ils existent tellement c'est minoritaire. Mais c'est on le sait. Mais oui. Mais tout le monde le sait. Il n'y a que des Olivier qui le sait pas. Je vais aller à la source avec l'adjoint au logement. Allez à la source, allez boire de l'eau. L'adjoint au logement. Bah oui, l'adjoint au logement qui va être. Allez boire de l'eau dehors, vous allez voir. Allez à la source, peut-être à la Volvic ou les Viron. À la Vichy-Ceinture. Tiens, il y a Marine qui est avec nous en ligne de Boulogne. Bonjour Marine, merci d'être avec nous. Salut Marine. Bonjour. Marine, moi je suis trop contente de passer avec vous tous, je vous adore. Mais pas tous quand même, pas tous Marine. Moi ce que je viens d'entendre d'Artigol, c'est insupportable. Insupportable. On dirait Guénolé de la radio. Bravo Marine. Bravo. Non mais c'est bon, faut arrêter. Non mais c'est insupportable Marine d'entendre ça. Non mais franchement, je viens dans mon émission, je fais l'effort de me mettre à côté de lui. Je vous explique. C'est insupportable. Non mais je vous explique. Moi j'ai appelé mon mari ce matin. Ouais. Je lui ai dit chérie, ce soir on sabre le champagne. Ah mais bien sûr, bah oui, c'est magnifique. Mais on sabre le champagne. 50 km/h sur le périph'. Mais si on peut les faire les 50 km/h. Et en ville, écoutez, on peut pas circuler. Moi, je suis dans le bâtiment. Mon mari, on travaille donc à Boulogne. Et mon mari, je suis obligée de lui donner des interventions sur Paris 16 et Paris 15 que le matin très 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 tôt ou le soir super tard. Sinon, c'est impraticable. C'est pas possible. On peut pas. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. Quand vous entendez Olivier d'Artigol, qui est originaire de Pau, qui vient à Paris, non mais pour venir à la radio et aller à la télé, qu'est-ce que vous lui dites? J'ai rien que vous lui disiez vos quatre vérités. Non, je lui dis que vous n'êtes pas dans le vrai, vous n'êtes pas dedans, vous voyez pas ce qui se passe. Honnêtement, c'est une cata. Voilà, je suis sur le périph', là, je vais chercher mes enfants. Ouais. Mais voilà, ça avance pas. Alors attention, il y a que la police quand ils mettent leur gyrophare, tout le monde se met sur le côté. Eux, ils peuvent avancer à plus de 50, il n'y a pas de problème. Et nous, on est derrière comme ça et on attend. Et on attend. Donc, on est tous d'accord que, c'est compliqué, quoi. Donc, on aimerait quelqu'un sur Paris qui fasse le nécessaire au niveau de plein de choses. Pas que la circulation, pas que tout ça. Mais comme vous dites, la propreté. La propreté, c'est horrible. Moi, mes parents, ils sont dans la dératisation, donc je peux vous en parler. Ah oui, alors. C'est une catastrophe. C'est catastrophique, mais on sait. Mais tout est catastrophique. Paris est infesté, mais tout Déjà, tout le monde est infesté. Mais alors, Paris, c'est un vrai délire. Ah, c'est un délire. Vous marchez, vous prenez le métro, vous les voyez, ça grouille de tous les côtés. Non, mais c'est une catastrophe. Paris est devenu un enfer. Paris est devenu un enfer. Mais ça fait de la peine, franchement, parce que c'est une belle ville. Et tout est gâché. Ils ont gâché énormément de choses à Paris. Ils ont fait même excusez-moi, quand il y a des rues entières pour les cyclistes. J'y passe, il y a 2 cyclistes qui passe toutes les heures. Elle a tout congestionné. N'importe quoi. Elle a tout congestionné. Et même pour les cyclistes, c'est dangereux. Et les cyclistes, c'est devenu extrêmement dangereux. Absolument. Mais c'est hyper dangereux. Vous savez quoi? Quand on rentre dans Paris, franchement, c'est devenu une angoisse. Mais oui, c'est ça. On a mal au ventre. Exactement. C'est la rafra. Je vous dis, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et il y a Olivier, je vous le dis parce que vous le voyez pas, Marine, moi je vous dis tout, rien à la foutre. Il y a Olivier d'Artigol qui hoche la tête, genre vous dites des bêtises. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Dites-lui ce que vous pensez de lui. Si, dites-lui ce que vous pensez de lui. Qui doit dire à qui? Non, Marine va vous dire. Elle a été coupée, vous avez de la chance. C'est pas grave, on a Yann en ligne. Bonjour Yann. Yann, bonsoir, c'est Yann. Yann, bonjour. Oui, voilà, comment ça va? Ça va bien, Yann qui nous appelle d'Occitanie, mais qui vient, parce que même si on n'habite pas Paris, il y a plein de gens qui viennent, qui passent à Paris, et qui peuvent nous donner leurs sentiments, parce que c'est vrai qu'Anne Hidalgo, ça a été quand même une catastrophe. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Vous avez entendu Olivier d'Artigol qui dit que Anne Hidalgo a fait énormément pour Paris, apparemment, et il est très heureux de vivre à Paris. Il trouve que Paris est une ville exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, Yann?
Écoute, moi, je suis pas docteur, hein, moi, pour les yeux, pour. Moi, je suis pas ophtalmo, je suis pas tout ça, moi. Bravo. Donc on peut pas entendre ça, Yann. On peut pas entendre quelqu'un dire ça à l'antenne de Europe 1. Non, c'est n'importe quoi. Écoute, moi, fin de l'année, je dois monter à Paris pour les fêtes de fin d'année. C'est un enfer. Et à l'hôtel que j'ai réservé, il y a un parking. Oui. Et j'ai quand même pris la précaution de téléphoner à l'hôtel pour savoir si je pouvais aller en voiture jusqu'à l'hôtel. Oui. Non, mais c'est sûr. Parce que quand tu entends, moi je suis à la province, quand tu entends que tu as des routes qui sont fermées, tu peux pas y aller. Que la voiture, si tu as pas de pastille, tu peux pas rouler. Oui, mais c'est mort. Que si tu as un SUV, tu es surtaxé. Exactement. Que tu peux rien faire. Moi, j'ai visité Paris il y a 1 an et demi, 2 ans. Bon, comme tout le touriste de base, j'ai été Tour Eiffel, Trocadéro. Tour Eiffel, ça respire pas le vent de Ronette. Ah bah non, c'est sûr. Là, t'as vous avez vu le nombre de rats. de tout et de n'importe quoi. Non, mais surtout, il y a énormément de rats. Il y a énormément de rats à la Tour Eiffel. Je vous le dis, sur le Champ de Mars, c'est infesté de rats. En fait, si tu veux, moi, quand je vais à la Tour Eiffel, c'est pas pour chauffer les rats, quoi. Non, mais c'est ça. Ah oui. En gros, mais... tout est sale, tout est sale. Moi, j'avais vu des travaux partout, alors t'avais un trou, une barrière... Ouais, c'est ça. Et rien. Exactement. Un trou, une barrière et pas d'ouvrier. Vous avez remarqué ? Voilà, ça c'est partout, ça. Un trou, une barrière et jamais d'ouvrier. On sait pas, on dirait et voilà. Et ça peut durer pendant 2 ans comme ça. Et bien, mais d'Artigol, ça le fait rire. Vous savez que ça me fait pas rire du tout, d'Artigol, parce que je ne rigole pas du tout avec ça. Ça ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas rire du tout. Et 2 ans, non, mais je vous le dis, ça ne me fait pas rire du tout. Donc ne rigolez pas, ça me fait pas rire du tout. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, arrêtez. Dites des bêtises, Artigol. C'est la capitale du pays. Ah oui, tout le monde en parle. Mais moi, on nous vend les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais quand tu y vas, il n'y a rien de. Là, j'ai vu les décorations de Noël, là. Bah oui, mais ça, c'est les écolos, ça. Si on peut pas être écolo et faire des décorations de Noël. Des décorations de Noël, donc à un moment, il faut choisir. À un moment, c'est normal, c'est des décorations de Noël écolo, je vous le dis. Mais on croit que la France, on croit que Paris va sauver le monde. On est un microbe dans le monde pour sauver le monde. On croit qu'on va sauver le monde en ne mettant pas de grosses décorations pour Noël. Voilà. Quand ils montraient les Jeux Olympiques, ils montraient toujours des vues aériennes. Bah oui, je sais, c'est ça. Non, mais parce que les Jeux Olympiques. Joli, après. Exactement. Après, il y a un autre truc à Paris. Je vous le dis, c'est quand même fou. Aujourd'hui, moi, je suis allé dans d'autres capitales européennes. Je suis allé à Madrid. C'est exceptionnel. C'est très très propre en Madrid. Londres, c'est très propre, c'est magnifique. Je suis désolé, on a des années-lumière de Madrid et de Londres en termes de propreté, en termes de sécurité aussi. En termes de sécurité, on n'a rien à voir. La sécurité, moi aussi, moi j'étais à Madrid. Rien à voir. On fait pas un peu de travers à Madrid. Ah mais non, mais je vous le dis, à Madrid, on se sent en sécurité. On se sent en sécurité à Madrid, pas ici. Ah non, à Paris, déjà en France, en général, la sécurité, c'est pas ça. T'as pas besoin d'aller à Paris pour te sentir en insécurité. Tu sors de chez toi et quelqu'un te dit bonjour, c'est bon, tu sais pas ce qu'il te veut. Paris, c'est quand tu arrives au périph', déjà tu transpires, tu sais pas à quelle vitesse tu dois rouler. Moi, je discutais avec les chauffeurs de taxi, ils me montraient tous les radars. Il me dit 30. Je dis mais ici on... Et il m'avait expliqué qu'ils flashaient, ils étaient programmés pour flasher un certain nombre de fois dans la journée. Bien sûr, oui, c'est ça. Non mais c'est fou. De toute façon, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a plein de choses qui n'ont pas, donc c'est une bonne nouvelle. À part pour Olivier d'Artigol, qui est apparemment, il a 2 amours dans sa vie, Valérie Benaïm et Anne Hidalgo. Donc voilà, j'ai 2 amours, Hidalgo et Benaïm. Pour Valérie, je peux comprendre, mais pour Hidalgo, merci, ça fait plaisir. Mais après, franchement, déjà, moi, je suis pas de ce bord. Moi, dès que j'entends qu'on se débarrasse d'un socialiste, je me sens très léger dans la vie. Et vous voulez vous en débarrasser comment ? Qu'il fasse comme un Hidalgo. Il décrète qu'à 30 ans, il faut qu'ils prennent leur retraite et ils partent. Voilà. Ça, vous avez vu, il y a une petite pointe d'ironie dans ce que vous a dit Olivier d'Artigol. Vous le sentez, Yann ? Oui, mais je pense que quand même ce soir, il va organiser peut-être un repas de soutien, oui, je pense aussi, exactement, pour remercier, une soirée
une soirée à Anne Hidalgo. Oui, je pense qu'il va la faire ce soir. Il va la faire ce soir. Non, c'est pas des rats, c'est des surmulots. C'est des surmulots. C'est des surmulots. Voilà. Eh ben, merci Yann d'avoir été avec nous. Ils ont même le don de rebaptiser les animaux aussi, ceux-là. Ils sont très forts. Voilà. Je voulais passer un bonjour à un collègue à moi qui doit sans doute écouter. C'est qui? Il s'appelle Michel. Michel, on l'embrasse. Michel, il fait quoi dans la vie? Michel, il est chauffeur. Eh ben, je l'embrasse fort, Michel aussi. Il transporte les personnes en situation de handicap. Alors, bravo à lui. Bravo à lui. Bravo à Michel. On lui fait de gros bisous. Il peut nous appeler quand il veut sur Europe 1 01 80 20 39 21. Merci Yann d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Allez, gros bisous. Merci Yann. Ça nous a fait bien plaisir. Allez, il y a Sylvie qui est avec nous. Il y a pas mal d'appels. 01 80 20 39 21. Anne Hidalgo ne se représentera pas à la mairie de Paris. C'est pour beaucoup la plus belle nouvelle depuis des décennies et des décennies. Sylvie, je crois que c'est une bonne nouvelle pour vous également, Sylvie, qui habitez l'Essonne. Oui, bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, franchement, c'est le 14 juillet pour moi. Ah, mais moi aussi. Quand j'entends des gens comme Olivier d'Artigol défendre le bilan d'Anne Hidalgo, je vous jure que ça me rend fou. Ça me rend fou, Sylvie. Ça me rend fou. Alors moi, je vais justement intervenir auprès de monsieur d'Artigol, parce que mon conjoint, il est plombier. Ouais. Il travaille un peu partout, essentiellement autour de Paris. Le matin, il part à 6h du matin. Et le soir, alors le matin, ça va. Ça roule bien. À 6h, oui. Mais le soir, il finit à 17h. Il n'est pas à la maison avant 21h. À 21h, pardon. Avec un périph' à 50. Il passe 2 heures pour passer de Paris, de là où il est sur son chantier, pour arriver à la A6. Il met 2 heures. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc, à un moment donné, c'est bien qu'elle s'en aille, mais j'espère que le prochain maire de Paris va déjà, dans un premier temps, changer la limitation sur. Non, mais déjà, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à changer. Sylvie, c'est incroyable. Je vais vous dire, il y a un chantier énorme à Paris. Ah oui. Elle a mis tellement de chantiers à Paris que le plus gros chantier, ça va être de défaire ces chantiers. Je vous le dis, il y a tous les jours. Non, mais je vous le dis, il y a énormément de barrières il l'a dit tout à l'heure. Des barrières avec des trous dedans, sans ouvriers. Ça dure des 2-3 ans comme ça.